Je vais compter à 3 avec le 1, le 2 et le 3. Tu vas me dire ce qui te vient avec le mot ascensionner. Je vois. Je suis devant un immense tunnel à la verticale de lumière. Mhm. Prends la fréquence de ce tunnel. Oui, c'est une fréquence assez haute, assez douce. Mhm. Et donc, je le vois dans la galaxie. Oui. Et il peut être connecté, pas forcément, mais il peut être connecté à une planète. Ok. Ici, en l'occurrence, je vois connecté à la planète Terre, par exemple. Donc tu le vois au-dessus de la planète Terre si tu me Ouais, disais qu'il était ouais, je le vertical. vois au-dessus, oui. Ok. Donc, Et c'est comme si quand je plonge à l'intérieur de ce tunnel de lumière, enfin tunnel, c'est vraiment un cylindre en fait. ouais, c'est ce que je vois aussi. Ouais, un Un cylindre à la cylindre verticale. À la à la verticale. verticale et la lumière est très douce. Et en fait, quand je plonge à l'intérieur, c'est comme si j'avais l'information qu'il y avait à l'intérieur de ce tunnel plusieurs plans. Mhm. Reste d'abord à l'extérieur. Oui, Prends l'information de cette douceur. Douceur d'origine. oui, ça me dit que c'est voulu par l'espace. Ouais. Mhm. Et en même temps, Oui. je vois de ce tunnel des, des ficelles qui partent à droite, à gauche, Ouais, un peu regarde. comme des toiles d'araignée, Ouais. enfin des fils d'araignée. Mhm. Suis ces fils. Sur les fils, je vois des choses qui sont enfin, qui circulent. C'est quoi ces choses qui circulent? Je vois comme des petites voitures. Enfin, ça me dit que c'est une notion d'information. Ça va Mhm. informer quelque chose d'autre. Ok. Est-ce qu'il y a des personnes qui passent dans ce tunnel? Non, Mhm. Donc, si tu regardes, il sert à quoi? à rien. C'est une illusion. Mhm. C'est une illusion et c'est en fait maintenu par justement ces fils sur les côtés. Ok. Je te laisse regarder encore plus, hein, et Oui, nous je vais essayer décrire. de voir. Où vont ces petites voitures? En fait, c'est comme si c'était connecté à un autre monde, à une planète derrière, beaucoup plus grande. Mhm. Et si tu dis que c'est une illusion, qui c'est qui crée cette illusion? Alors, je vais décrire ce que je vois. Ouais. Donc, devant, j'ai la petite planète, le cylindre d'ascension, Ouais. ascensionnel. De là partent des fils et c'est comme si derrière, il y avait un rideau noir qui faisait la galaxie, mais derrière ce rideau, je vois une gigantesque planète. Enfin, j'ai fait un zoom dessus, mais elle est vraiment de taille beaucoup plus importante. Et c'est comme si de cette planète-là émanait, je sais pas si on peut dire un genre de contrôle, mais une, cette planète domine les autres. Alors, si je te suis, il y aurait, admettons, la planète Terre. Derrière cette planète ou au-dessus de cette planète, Ah, il y aurait un cylindre. Enfin, même si ça ouais, se superpose, c'est ça, peut-être. ouais, ça Donc, se superpose et derrière, ce serait en genre une maxi-terre. c'est ça. En fait, derrière ce cylindre, il y a quelque chose de bien plus important derrière. C'est bien ça? Oui. Ok. Prends-le de profil. Ah ouais, c'est intéressant de profil parce que du coup, ça me montre des plans différents. Ok. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce que tu perçois là, ce sont des plans différents, c'est ça? Avec des Oui, dimensions et c'est comme si différentes. le tunnel, il permettait en fait fréquentiellement d'atteindre le palier suivant. Mhm. Mais il est là, enfin, il n'a pas grande utilité. Alors, C'est peut-être ce que se représentent les gens Ok, qui fait que ça se matérialise comme ça. on va regarder ça. Quand on dit que une planète ascensionne, qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Ça n'a pas de sens. Puisqu'on n'arrête pas de dire que la planète Terre va ascensionner. Enfin, certains disent ça. C'est ce qu'on entend, en fait.
Pourquoi ça n'a pas de sens? Parce qu'elle monte pas, enfin, elle est, en fait, c'est pas juste au niveau des mots. Hmm. C'est ce que je Ça, ressens. j'ai bien compris. Mais justement, dis-moi cette différence de En ce que fait, tu il ressens en faudrait plutôt fréquence. dire qu'elle continue d'évoluer. Ok. Mais c'est quelque chose de naturel. Mhm. Elle, et ça se fait, dans le mot évolution, il y a cette notion de temporalité, enfin, de, pas lenteur, mais quelque chose qui est en constante évolution, en constant mouvement. L'ascension, ce serait d'une minute à l'autre, enfin, entre guillemets, hein, Un changement de plan, c'est un ça? changement de plan. Mhm. Et Cette, ça, c'est pas comme ça que ça se passe. ok. Cette évolution dont tu parles, on est bien d'accord que c'est pas du plus forcément, mais en tout cas, c'est un changement de fréquence. Oui, c'est ça, tout Ça à veut fait. Un dire changement de que fréquence. Oui, c'est pas forcément du positif ou négatif, c'est juste, on est bien d'accord, ouais, un un changement de cheminement fréquence. vers un Oui, changement de fréquence. oui. Ok. Quand une personne dit qu'elle ascensionne, Ah bah ça, c'est manipulé. je- Alors là, je vois clairement, donc là, c'est des interférents qui mettent le tunnel en place. ce même tunnel, Non, tu c'est vois un ce... autre. Ok. La lumière est beaucoup plus criarde, Hmm. blanche et C'est une copie du fausse tunnel lumière. du premier tunnel que tu as vu, ça y ressemble? Oui, oui, c'est ça. Mais Ok. j'ai cette information en même temps que je te dis ça, euh, que des consciences éveillées qui veulent, entre guillemets, ascensionner, le peuvent sans passer par ce tunnel-là et sans interférence. Pourquoi une conscience éveillée veut ascensionner? Ou voudrait ascensionner? Qu'est-ce que ça En veut fait, dire j'ai pour elle? cette notion de, elle va changer de plan. Mais ça nécessite toujours la mort Physique. physique, oui. Donc, parfois, on reçoit certaines informations que on pourrait changer de densité, de plan, parfois avec ce physique et parfois non. Donc, dans ce que tu perçois comme information, c'est non d'office. Oui, Ou ça oui. dépend de Le l'avatar. changement de plan, non, en fait, mais le changement de plan nécessite forcément, ouais, c'est ce que je vois. Dans la matière, on pourrait dire que le physique vibre à une autre fréquence et change de plan, mais je vois que ça, c'est pas juste. Et Ça veut c'est dire la que conscience qui part c'est la sur conscience qui un va autre changer. plan. Ok, ce serait pas le physique qui change de plan, c'est ça? Non, je vois pas le physique, parce que c'est toujours quand je me mets de profil, Oui. il n'y a pas de continuité. Hmm. Il n'y a pas de connexion. Le physique, il traverse pas une porte et il va dans un autre plan. Ok, d'accord. Euh, tu disais que tu disais qu'une conscience aurait besoin d'ascensionner, voudrait ascensionner. J'aimerais revenir sur ça. Pourquoi une conscience voudrait ascensionner? C'est un programme à l'intérieur d'elle. On lui a toujours, enfin, c'est des consciences où on a dit, voilà, pour ton évolution, il faut que tu ascensionnes. Ok, donc qu'est-ce qu'elle s'imagine, elle? J'ai suffisamment fait de bien tout le temps, Oui. donc maintenant j'ai le droit à gagner le plan supérieur. Ok, et pour elle, dans la vision du plan supérieur, c'est un plan qui ressemble à quoi? Ah, c'est un plan plus haut mais c'est illusion aussi qui est beaucoup plus calme, mais Ok. il est illusoire. Je vais te partager ce qu'on a vécu ce matin dans la séance. Ça Et va. la conscience est toute seule en fait dans ce plan-là. Hmm. Ce matin, nous sommes tombés, enfin, nous avions une conscience qui était dans un terrain avec une grande montagne à monter, dans un terrain inconfortable et incliné. Et un ami lui avait dit qu'il fallait qu'elle dépasse cette montagne avec ses obstacles pour pouvoir ascensionner. Et la conscience avait effectivement cette croyance-là. Illusoire, on est bien d'accord. Oui. Ça rejoint exactement ce que tu es en train de percevoir. Donc, c'est très intéressant par rapport à ça. Donc, quand on nous n'arrête pas de nous dire, à l'heure actuelle, on va ascensionner, on ascensionne, moi, je veux ascensionner. Qu'est-ce que tu sens derrière tout ça? Euh, un changement de fréquence, Mhm, donc ben, voulu par là où les consciences, et bah, c'est pas toujours bénéfique en fait, mhm. parce que du coup ils peuvent, c'est source d'interférence. C'est ce que je Les, vois. si tu regardes, si tu prends un spectre un peu plus large, en fait, les consciences qui sont concernées par cette manipulation d'ascension, qu'est-ce Mm. qu'elles ont en commun? Elles sont connectées à un égrégore immense.
OK. Est-ce que ça veut dire que sur une de leurs vies ou sur plusieurs vies, elles ont connecté un genre de spiritualité? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ce que OK. j'allais te dire, c'est vraiment, voilà, la en quête de spiritualité. Ouais, c'est ce que Toujours je voyais plus, aussi. toujours, Plus monter haut, plus se haut, mmh, pour, s'épurer, être, enfin, ouais, atteindre la perfection qui est illusoire. ouais et donc ça a créé tout un programme avec, des consciences emprisonnées dans un même égrégore, c'est ça? En Ce que fait, tu l'égrégore, je vois l'égrégore comme un nuage, hein, ouais. avec, plein de donc toutes les consciences connectées, donc c'est comme s'il y avait des câbles, hein, qui reliaient chaque conscience à cet égrégore. Mais en fait, chaque conscience, lorsqu'elle va vouloir, changer de plan et ascensionner, va être, enfin va créer son monde illusoire. Mais tu as raison, chaque monde illusoire est toujours encore connecté à ce gros égrégore. Mmh. De quoi elles Sur auraient un plan à besoin? peine plus haut, en fait. Ouais et elles sont, on est bien d'accord, interférées par Mmh. en tout cas des Oui, énergies de ce même égrégore, on est bien exactement. d'accord? Et là, j'ai fait un focus sur, une conscience Mmh. qui n'a pas cette croyance-là. Ouais. Elle va beaucoup plus haut Est-ce quand qu'elle elle a meurt. elle a envie d'aller plus haut? C'est quelque chose qui va se Non, faire c'est quelque automatiquement? chose qui est, tu vois, c'est quand la conscience est parfaitement en accord avec elle-même, avec la vie qu'elle a Mmh. vécue, etc. À la mort, elle s'élève beaucoup plus haut et de manière, beaucoup plus fluide et légère et sans interférence, sans être accrochée à quoi que ce soit. Mmh. Donc en fait, c'est quelque chose c'est même pas un mot qu'on devrait utiliser ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui, quand la conscience a fait son travail en fait et qu'elle est libre, elle va, j'aime pas utiliser ni le mot ascensionner ni évoluer, mais en tout cas, elle va Elle continuer choisit en fait un autre plan, elle va retrouver un voilà, autre plan. OK. Elle choisit un autre plan et Oui, toutes les autres en fait rentrent dans ces créations liées à cet exactement. égrégore, c'est ça? Oui. OK. Où est-ce que tu places les maîtres ascensionnés dans tout ça? Ah bah, ils sont au-dessus de l'égrégore. Mmh. Si tu veux, c'est eux, ah bah, je les vois aux commandes en fait. Mmh mh. C'est comme si, il y avait un siège au-dessus du nuage là et eux, ils sont, ouais, aux commandes. Il y a plein de manettes devant eux et puis, c'est comme s'ils pilotaient, cet égrégore Mmh. et quand ils sont appelés, hop, ils descendent dans la matière. Parfois, ils peuvent même se matérialiser Ouais. devant une conscience et ça va faire encore, Un enfin, ça va wow. nourrir encore plus l'égrégore parce que la personne va augmenter en fréquence, mais ces fréquences sont insufflées Ouais. pour que ce soit calé et du coup, ça va alimenter encore plus, l'égrégore. Mmh. Tu sens si tu regardes la ligne de temps de cet égrégore, est-ce qu'il a évolué sur une ligne de si tu regardes sa ligne de Oui, oui, temps? oui, il a grossi. Il a grossi et si Ah tu oui, oui, il a regardes grossi. dans Avant, il un était tout petit. mmh, qu'est-ce qui a fait qu'il a grandi? En fait, avant, il était là, c'est tout. Parce qu'il y avait, des maîtres spirituels sur terre, Mmh. en accord avec leur conscience et après, à un moment donné, ben, les interférences sont venues et ont réussi à manipuler ces énergies déjà présentes Mmh. et à les renvoyer sur la terre. En fait, c'est comme si avant, les maîtres spirituels sur terre, de par leur haute fréquence, avaient généré, bah, cet égrégore-là, Qui était à mais la rigueur pas nocif, on est, oui, à non, ce qui était pas nocif et il l'alimentait du bas vers le haut. OK. Et les interférences sont arrivées et ils ont modifié les fréquences, mis cette énergie, moins, enfin, trafiquée, manipulée. Mmh. Et du coup, l'information, c'est plus du bas vers le haut, mais du haut vers le bas. Mmh. C'est eux qui insufflent en fait pour ensuite aspirer, toute l'énergie, émise par les consciences lorsqu'elles ont reçu ce signal de toujours, plus de spiritualité. Ouais et tu sens que derrière, en fait, parce qu'il y a plusieurs apparences, plusieurs maîtres, est-ce que derrière, tous ces maîtres, c'est la même énergie ou c'est des énergies différentes? Alors j'ai tout de suite cette information de ça date de l'époque sumérienne. Mmh. Quoi, les interférences, tu veux dire? Ouais, Mmh. il y en a un qui s'est placé là et qui a Et mis ça. qu'est-ce que Et tu après, il faut que qu'est-ce tu que me tu vois? répètes la question. Ouais, qu'est-ce que tu vois? Décris-moi ce que tu es en train de voir. Bah là, du coup, je vois ce maître et puis je reconnecte, à cette planète où on avait déjà été. Tu sais, quand on avait fait l'enquête sur, le Enki ou quelque C'est chose ça, comme ça. OK.
C'est ce que je vois. Et donc cette planète-là de lave, de feu, de contrôle. Ouais. En fait, il aurait pris, construit tout cet égrégore, c'est ça? Oui. Et ça veut dire qu'il aurait au départ que ce serait, un cheminement donc, on parle des Sumériens au départ, des religions, de la spiritualité. Est-ce que c'est toujours la même chose, en fait? C'est dans ce même égrégore, dans ce que tu vois? Oui. C'est tout dans le même paquet, c'est ça que je veux dire? Oui. OK. Exactement. Oui, oui, oui. Mmh. Et C'est la donc ligne de temps de cet égrégore. ouais, c'est-à-dire qu'il a intégré, en fait, l'évolution, que ce soit par la religion, Quand il a la reli changé de plan, mmh, effectivement, il a été connecté à une planète pas très loin et effectivement, il avait cette technologie-là, enfin ce pouvoir et cette visualisation de ce petit égrégore qu'il a ensuite trafiqué, ouais. mmh. Mm. Et donc il a fait tout ce montage, tout ce scénario, qu'on Mais peut j'ai aussi cette information qu'il a été lui-même parasité par ce qu'on pourrait appeler les maîtres ascensionnés. c'est-à-dire? Enfin, c'est des humanoïdes, hein. OK. Ça veut dire qu'il y aurait, qu'ils seraient plusieurs dans le même, Ils sur lui le ont même insufflé ça. Donc c'est comme si lui, il était au centre et puis ils lui ont laissé croire que il avait tout fait. Mais en fait, eux, ils le contrôlent aussi. mmh. Ça veut dire qu'il y en a quand même il y a plusieurs races, plusieurs êtres qui sont intéressés par cet égrégore-là. Oui, Pourquoi? parce qu'il est très puissant. Mmh. Si tu regardes les différentes, nourritures en fait, à quoi enfin, je veux dire à quoi les différents buts de ils en font quoi en fait? Est-ce que c'est uniquement de la nourriture? Est-ce qu'il y a autre chose? À Ah quoi non, ça c'est sert? pas que de la nourriture, il y a cette notion de contrôle, Mmh. Donc contrôle, quoi d'autre? expérimentation. Oui, Ah, ça résonne fort. oui. Et, Expérimentation par rapport à quoi? et lien entre plusieurs plans. Ouais. Les humanoïdes, c'est ce qu'ils recherchent. À connecter plusieurs plans en contrôlant ce sumérien-là qui a changé Plusieurs de plan. plans de la même conscience, c'est ça que tu es en train de dire? Ou de comment toi tu expliques ce mot-là? Ah oui, Plusieurs plans. euh, plusieurs plans au niveau de l'univers, D'accord. au niveau des planètes. Mmh. Ils cherchent à connecter plusieurs plans planétaires. Eux, c'est ça qui les intéresse. Avec ce même égrégore? Cet égrégore, c'est un... Ouais, attends, je vais creuser. Mmh. Bon, moi j'ai une info aussi, mais j'attends la tienne. C'est comme s'il était au-dessus, il est clairement au-dessus de la Terre, hein. Ouais, Et il y a plusieurs planètes où ça intéresse, où OK, l'énergie intéresse, mais pour tout c'est un tas ça. de raisons. Il y en a d'autres, ça les intéresse pour l'énergie qu'ils pourraient utiliser, exploiter comme nous, on exploite le pétrole. Ça, c'est des planètes un peu plus lointaines. D'autres qui s'intéressent aussi à cet égrégore pour étudier éventuellement l'intelligence humaine, savoir jusqu'où ils vont aller en quête de spiritualité, qu'est-ce qu'ils vont, comment ils vont faire la différence entre le vrai, le faux. Et ouais, il y a beaucoup de choses reliées à ça. Ouais, si on devait mettre une image, ce serait comme une grande sphère d'énergie avec de multiples connaissances à l'intérieur et Oui, chacun se sert un petit peu de tout ce à qui fait. l'intéresse. On est un petit Oui. peu là-dessus. Oui, c'est ce qui se OK. passe au-dessus et en dessous, c'est les consciences humaines incarnées qui sont connectées Mmh. à cet égrégore. Et qui nourrissent ce champ informationnel, on peut dire, hein, parce que c'est une énergie, Oui, tout à fait. d'information, plus qu'autre chose. Comment tu te sens en observant tout cela? Ça va. OK. Je suis vraiment à distance, hein. Mmh. Quoi d'autre? Et qu'est-ce que tu perçois encore d'autre par rapport à ça? Si quelque chose te vient encore ou non? C'est comme si, alors je vais te donner l'image qui vient là, quand je regarde, après ça a presque la structure d'un temple romain. Enfin, tu vois, ça fait des colonnes. Donc il y a les consciences humaines incarnées sur Terre qui font les colonnes reliées à cette énergie qui pourrait correspondre au toit Ouais. du temple. Et par-dessus, ce serait les ornementations avec toutes les interférences Mmh. dessus. Mmh. En tout cas, c'est un concept qui a été, plus ou moins bien monté. Et du coup, mais c'est ça en fait. Et du coup, j'ai Mmh. cette notion de bâtiment, Ouais. bâtir, Ouais, ouais. bâtisse, construit. C'est Ouais. comme si c'était assez solide, c'est ça que tu es en Oui, train de c'est dire? ça. Quelque OK. chose de solide, bien, ouais, Qu'est-ce qui bien en ferait que place. tout cela pouvait devenir moins solide? Et ben là, j'ai cette information que en fait, ça viendrait de l'extérieur de la planète, Oui, des consciences, enfin, ou des intelligences autres oui. qui voudraient cesser ça, Et qui pourrait qui cesser voudraient ça? un peu libérer la Terre de tout ça. Mmh. Donc ils agiraient pas forcément sur l'humain ou ça ne viendrait pas forcément de l'humain, enfin de l'être incarné, mais ce serait une Ouais, ce serait une force entité, extérieure, une force forcément. énergétique qui agirait directement sur cette sphère d'énergie dont on parlait tout à l'heure?
Oui. Directement sur la sphère d'énergie ou alors sur les autres pour leur dire Mmh. d'arrêter. OK, sur l'interférence, tu veux dire? Sur l'interférence, oui. OK. Oui, c'est ça. Partons du principe que ça ait lieu, que les interférences s'arrêtent, que cet égrégore disparaisse. Qu'est-ce qui se passe pour l'être incarné qui croit en tout cela? Ah bah ça va beaucoup mieux, hein. Du coup, il est lui sur Terre. Et je vois du coup, si ça pouvait marcher, tout cet égrégore-là serait internalisé dans la conscience de la Terre. Je le vois Com vraiment, tu sais, aspirer au OK, cœur de la Terre, ouais, disparaître. Et du coup, ben, toutes les personnes seraient à nouveau humains sur Terre. et comment se passe le switch, en fait, entre cette croyance à quelque chose d'extérieur et d'un seul coup plus rien? Hmm. Après, quand je fais un focus sur l'humain, Oui, beaucoup plus proche, il est déséquilibré. OK, on est bien d'accord. C'est-à-dire que quelque part, c'est très bien Ce pour, serait un gros le choc ouais, pour l'humain. Hmm. et comment, en fait, comment non, alors le choc est inévitable si je vois bien et si j'entends bien. Oui, Suivant les personnes, on est bien d'accord, suivant la force de la croyance. oui. Mais j'ai aussi cette notion de d'intra-terre Mmh. qui pourrait renvoyer des fréquences pour réharmoniser. Oui, OK. Ouais. En fait, le Donc, le ce choc qui ferait le que ch le déséquilibre serait pas très mmh. long. En fait, le choc correspondrait à toute destruction, en fait, pour pouvoir à un moment donné, reconstruire par la suite. On est un petit peu là-dessus. Oui, Mmh. exactement. Oui. Sur une ligne de temps, sur un champ des possibles, cela pourrait devenir réalité ou pas tout de suite? Que ce temple s'effondre? Pas tout de suite. Pas tout de suite, OK. J'ai Je sens qu'il y a des intelligences qui aimeraient, hein. mmh. Mais il y a quelque chose qui, Dans ce que moi je perçois, c'est que ça veut dire que c'est par rapport au choc, en fait. ouais. Oui, ils C'est, sont pas encore, ouais, l'équilibre est encore trop instable c'est ça. pour que le choc puisse créer autre chose derrière, en fait, qui est pas contrôlable pour le moment, dans ce que moi je perçois. Oui, oui, ben exactement. C'est, ouais, Tu perçois l'hésitation la que même je chose? perçois de OK. ça, ouais. OK. OK. Autre chose que tu perçois encore, que tu as envie de partager? Non, c'est toutes les OK. informations que j'ai eues, oui. OK, alors déconnecte, reviens dans ton propre espace avec toute ma gratitude, tu inspires, tu souffles.